Hey c'est à tous, c'est Leader. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du 6ème Constructicon Legends Revenge of the Fallen. Il s'agit ici d'Overload, qui est un personnage rajouté sur Devastator qui, dans la G1, ne comprenait que 6 membres, et ça y est, on arrive aux 6 membres, le dernier étant Scavenger, qui est un Constructicon qui était là depuis la G1. Overload est donc un nouveau, mais en même temps, c'est une équipe tellement éloignée de la G1 que c'est difficile de faire réellement des comparaisons. C'est juste ceux qui ont un nom identique ou ceux qui ont un mode alternatif similaire. Donc ici, Overload est un camion un peu comme Long Haul, avec qui je vais le comparer dès maintenant. C'est censé être le même camion que Long Haul, mais à la place d'avoir la benne dessus, il a la benne en tant que remorque pour être beaucoup plus grande. Voilà, et vous pouvez voir déjà qu'ils sont quand même assez différents. L'avant n'a pas grand chose à voir. Je comparerai les autres modes alternatifs juste après. Mais donc nous l'avons ici dans son mode alternatif que j'aime beaucoup. C'est un de mes Constructicons préférés aussi en Legends. J'ai l'impression de dire ça pour quasiment tous sauf Rampage. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Il est très sympathique. Donc voilà pour l'avant. On a le cockpit ici qui est peint en noir avec un logo Decepticon sur le dessus. On a les deux roues avant qui tournent et les deux roues arrière. Les roues ici sont juste moulées en place et peintes, ce qui est bien. Ils auraient pu ne pas le faire, mais bon après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres peintures. Il y a la tête qu'on voit d'ailleurs en dessous. Si on le met comme ça, on le voit quasiment déjà en mode robot. J'aime beaucoup la tête d'ailleurs, mais on la verra en robot, normal. Donc on a ensuite ici tout ça avec, de ce côté-là on a des vis évidemment, mais voilà, quelques détails. Les pièces à l'arrière, les roues comme j'ai dit, on n'a rien à l'arrière. Puis voilà, c'est à peu près tout, mais je l'aime vraiment beaucoup, il est très sympathique. Voilà. Pour les comparaisons, voici déjà avec Optimus et Megatron. Donc il est très long, mais il est du coup un peu petit. Il faut bien qu'il compense sa longueur par une perte en largeur et en hauteur, même s'il reste de hauteur assez bonne pour un Legends. Je vais prendre un peu de hauteur pour pouvoir rajouter les autres Constructicons et faire quasiment la dernière photo de famille des Constructicons Legends, Revenge of the Fallen, donc avec Hightower, Rampage, Mixmaster, comme ça, Long Haul derrière et Scrapper sur le côté. Et voici les 6 premiers Constructicons, enfin les 5 dont j'ai parlé, et Overload. Donc voilà, il donne bien, encore une fois, Overload qui devrait faire au moins la taille de Long Haul, et encore plus petit, donc niveau échelle c'est encore pire qu'avant. Mais bon, c'est normal. Mais bon, c'est normal. Donc on peut enlever les Constructicons pour passer à la transformation maintenant. Donc la transformation est très simple en fait, mais assez agréable, je l'aime bien, elle est pas spécialement ingénieuse ou quoi, c'est juste qu'elle est cool. Donc on va commencer par le mettre comme ça, tout simplement, là c'est bon, puisqu'il faut juste séparer les jambes, et c'est bon, les jambes sont faites. Ensuite on vient prendre la pièce au milieu, ici, qui va très loin en arrière, et qui a besoin de se ramener comme ça. On peut la laisser ici, mais normalement on doit la ramener un peu plus vers le haut. On peut ensuite venir prendre ces pièces-là et les ramener vers le bas, comme ça, ça vient juste se clipser sur le dessus. Et on peut ensuite les écarter sur les ball joints qui sont ici. Comme ceci, on tourne, on ramène les bras vers le bas, et Overload est en robot. Et je le trouve vraiment très sympathique. On a vu maintenant avec le Studio Series Leader Class Overload qu'il est censé normalement avoir 4 bras, à peu près officiellement, vu que le Legends étant relativement simple et ayant été fait à peu près au moment du développement du film, forcément, il ne représente, c'est pas lui qui devrait représenter ce à quoi il ressemble dans le film. C'est une version sortie après qui doit poser vraiment ce qui est sorti dans le film. J'aime beaucoup ce Overload là, et en avoir une version plus complexe qui reprenne ce design là, ça me plairait beaucoup. Mais donc officiellement, il n'est pas censé être comme ça, il est censé avoir 4 bras, mais donc on a bel et bien cette sorte de queue de scorpion ici, qui est une pièce qui sert surtout pour le mode combiné, hein, mais qui
fait partie du design d'Overload. Je parlais de la tête, voici ce qu'elle donne. Alors c'est compliqué parce que du coup il est vraiment minuscule, c'est le plus petit de tous les Constructicons au niveau de la tête, je crois. Et puis vu qu'il a que ça qui va plus haut, ça fait qu'il est vraiment très petit. Mais donc la tête est petite, juste rouge, mais avec une visière en jaune, ce qui est toujours sympathique. Au niveau des articulations, on a évidemment la queue comme ça qui peut aller vers le bas ou vers le haut. Niveau des ball joints aux épaules, ça peut faire un tour entièrement, on peut ramener un peu vers le haut, mais surtout sur cet axe-là qui est parfois un petit peu lâche. Bon là, il a décidé de marcher. Donc voilà, il peut être un petit peu lâche. C'est dommage, mais en même temps, c'est un jouet qui est sorti quand même en 2009, donc c'est normal que ça soit un peu vieux, il a quand même 11 ans. Ensuite, les jambes peuvent aller seulement vers l'extérieur, pas vers l'avant ou l'arrière. Ce qui est dommage, ça aurait pu être pas mal pour le mode combiné, mais bon. Voilà, il est très sympathique et très très mignon. Je vais juste remonter un peu les épaules et je vais faire les comparaisons. Donc déjà, voici ce qu'il donne à côté de Megatron et d'Optimus. Alors si j'arrive à faire tenir Megatron, c'est galère de le faire tenir. Debout, merci. Et donc Optimus, vous pouvez voir qu'il est minuscule. Il est franchement tout petit alors qu'il est fait en leader class dans Studio Series, donc c'est assez marrant. Mais bon voilà, il est vraiment petit, ça fait bizarre, mais je l'aime bien, ça le rend d'autant plus mignon. Ensuite donc, avec les autres Constructicons, je trouve qu'ils sont toujours très beaux. Ça rajoute du coup un peu de couleur, parce que pour le moment, on a commencé avec du gris, ensuite on est passé au jaune, on a eu un petit peu de vert. Ajouter du rouge, c'est pas mal, je trouve, ça permet de casser un petit peu le tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jaune dans ce Devastator, mais en même temps ça reste relativement logique et un peu réaliste. Voilà, même si après le vert de Longhaul fait un peu bizarre. Donc voilà, c'est une équipe qui donne bien, mais j'en parlerai peut-être plus pour la vidéo de Devastator. Je vais donc enlever les Constructicons de là. Et en fait, je pense que ça vous ferait tout ce que j'ai à dire. J'ai pas grand chose à dire d'autre sur cet Overlord. Il est... Overlord. J'espère que j'ai pas dit Overlord trop souvent, je viens juste de m'en rendre compte. C'est Overload. Overlord, c'est un personnage bien différent, qui mérite un jouet beaucoup plus grand que ça. Mais donc voilà, cet Overload est très sympathique, et honnêtement, ça me déplairait pas d'en avoir d'autres Overload. Un autre, par exemple, pour mettre à côté, toujours pour pouvoir jouer quand je veux, comme Mixmaster et Scrapper que j'ai pour le moment en double. Je pense que ça passerait bien. Donc voilà, c'est un Legends que je vous recommande au final. Que je vous recommande tout seul parce qu'il est vraiment très cool, même s'il est du coup vraiment très petit. Il n'y a personne, je pense, qui peut être à l'échelle avec lui. Voilà, il est vraiment minuscule, mais bon, c'est comme ça. Il est quand même très bien. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, enfin ce que vous pensez d'Overload dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour continuer pour être notifié des prochaines sorties pour le Devastator December, ainsi que sur le set Devastator Legends Revenge of the Fallen. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur les chaînes des visas de Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description, ainsi que sur le forum transformerfr.com. Et pour tout ce qui est discussion et nouveautés, il y a le serveur Discord de l'Arche, que je vous invite également à rejoindre. Donc voilà, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo du Devastator December. C'était Leader, fin de forme un jour, fin de forme toujours et salut.